Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Une nouvelle séance. Poème. Le retour à l'école. Poésie. C'est une séance de poésie. Le retour à l'école. Le retour à l'école. Avant d'écouter, on va jeter un coup d'œil sur l'image. Et même on va essayer de lire le mot écrit là. École, très bien. C'est une image de quoi? D'une école. L'école est fermée. Très bien. On voit pas d'enfants ni de parents devant la porte. À votre avis, quand est-ce que l'école est fermée? Elle est fermée pendant les vacances. Samedi et dimanche, bien sûr. Et bien sûr, là, un joli arbre. Maintenant, oui, on va rester ensemble pour bien écouter le poème. Comme on a déjà expliqué, le poème se compose de plusieurs lignes qu'on appelle vers. On ne dit pas phrase, on dit des vers. C'est ça un poème. Il est composé de lignes qu'on appelle des vers. Maintenant, vous écoutez. On revient. Les vacances sont finies. Les classes sont animées. La cour est balayée. On revient. L'école est accueillante. La bibliothèque est ouverte. La cantine est prête. On revient. Se réveiller et dormir. Aller et revenir. Copier et écrire. Très bien, bravo. Allez, on recommence la lecture. Et toujours lorsqu'on lit un poème, il faut donner du rythme. D'accord? Comme s'il y a une musique qui nous accompagne. Il faut bien dire le poème. C'est pour ça qu'on l'appelle lecture-diction. Il faut bien dire le poème, bien le lire. On revient. Donc ça, c'est le retour. D'accord? Le retour à l'école. C'est ça, on revient. Les vacances sont finies. Les classes sont animées. Donc les classes là vont devenir animées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ambiance. Il y a des enfants qui rentrent, qui sortent, qui parlent. La maîtresse qui explique dans les classes, d'accord, sont animés. Ils ont retrouvé leur vie. La cour est balayée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de saleté par terre. On va la faire balayer. Elle est balayée. D'accord? On donne un coup de balai. D'accord? Pour enlever les poussières et les saletés. On revient. L'école est accueillante. Les bibliothèques est ouverte pour recevoir les enfants qui veulent lire des histoires. La cantine est prête, là où on mange. La cantine est prête, on revient. Se réveiller, dormir, aller, revenir, copier et écrire. Donc je vais relire pour la dernière fois. On revient. Les vacances sont finies, les classes sont animées, la cour est balayée, on revient. L'école est accueillante, la bibliothèque est ouverte, la cantine est prête, on revient. Se réveiller et dormir, aller et revenir, copier et écrire. Super. Donc là, il ne faut pas oublier cette dernière partie. Qu'est-ce qu'on écrit dans la dernière partie? D'accord, ça c'est le poème qu'on vient de lire. Et là, c'est le nom de l'auteur qu'on appelle le poète. Ça, c'est un poème. Et la personne qui a écrit le
poème s'appelle le poète. Poète. Très bien. Poète. Il s'appelle Fabrice Niat. Fabrice Niat. Très bien. Maintenant, on va voir les questions de compréhension et pour bien découvrir quoi? Le poème. De toute façon, on a vu ça ensemble. Quel est le titre? Vous vous rappelez? Ce poème est composé de combien de lignes qu'on a dit qu'on appelle vers? Qui est l'auteur de ce poème? Que représente l'image? Voilà. On passe maintenant aux réponses. Le titre de ce poème est Le retour à l'école. Le poème se compose de 12 lignes, qu'on appelle aussi vers. L'auteur de ce poème, attention, ce poème c'est avec CE, c'est pas SE, d'accord? CE. Et Fabrice Niat. L'image représente une école. C'est clair? Donc là, s'il vous plaît, faites attention à ça. C'est une faute seulement d'inattention, de frappe. D'accord? Voilà. Maintenant, on va viser la compréhension. C'est l'ensemble des questions. Relève tous les lieux cités dans le poème. Combien de fois le groupe de mots on revient se répète-t-il dans le poème? Comment est l'école? Relève 2 mots où tu entends le son R. Ça veut dire dans le poème, d'accord? On doit revenir au poème. Comment sont les classes, la bibliothèque et la cour? Et enfin, trouve un mot qui rime avec cours. Voilà. J'ai gardé le poème ici parce que on doit s'en servir pour donner les réponses. Pour les 2 premières questions, voilà les réponses. Les lieux cités dans ce poème sont les classes, la cour, l'école, la bibliothèque et la cantine. Et on va voir ensemble, voilà les classes. Voilà la cour. Après la cour, on a dit l'école, la bibliothèque et la cantine. C'est clair? Pour la deuxième réponse, le groupe de mots on revient se répète 3 fois. Et on va voir encore. Premièrement, deuxièmement et enfin troisièmement. Maintenant, comment est l'école? L'école est accueillante. Comment? Ça nous donne une réponse. Vous vous rappelez comment appelle-t-on ça? On a vu ça dans la leçon de langue. Adjectif. Adjectif, très bien. Quatrième question, quatrième réponse. Les 2 mots qui contiennent re sont, bien sûr, revient, court. Revient, court. Il y en a encore d'autres. Il y a aussi ouverte, il y a aussi prête, il y a aussi réveiller, dormir, d'accord? Même aller, même si le R n'est pas prononcé. Mais ils n'ont pas précisé qu'il faut écrire ou bien donner des mots qui contiennent la lettre R et on entend la lettre R. C'est pour cela, vous pouvez même écrire aller, d'accord, copier et écrire aussi. Donc vous avez remarqué, il y a plein de mots qui contiennent R, la lettre R. Et voilà les 2 autres réponses. Les classes sont animées. Comment sont les classes? Les classes sont animées. La bibliothèque est ouverte. La cour est balayée. Et toujours les réponses se trouvent dans le poème. C'est pour cela que je l'ai gardé là. Le mot qui rime avec cour et jour, tour, et il y en a d'autres. Donc arrivons là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager la vidéo, de cliquer sur j'aime et aussi de nous donner un petit commentaire. Et à la prochaine. Merci beaucoup.